toujours du travail de cave à faire, du travail de culture, mais en l'occurrence aujourd'hui, j'ai un travail de cave à finir. Et puis ce que j'aimerais ensuite qu'on voie ensemble, c'est une partie qui concerne la communication du domaine, à savoir tout ce qui concerne le Facebook, le Twitter, le site internet, les flyers, tout ce qui concerne la communication du Château Cantelose. Donc régulièrement, on soutire les vins pour les aérer, pour mettre de côté tout ce qui s'est précipité au fond de la cuve, c'est-à-dire toute la matière solide, ce que l'on appelle la lie. Donc on clarifie les vins de manière à ce qu'ils soient le plus propres possible, et régulièrement on fait cette opération qui consiste à transférer une cuve dans l'autre, et forcément ça passe par des opérations de nettoyage de cuve, mais également après avoir fini tout le travail, eh bien, il y a le nettoyage des tuyaux, de la pompe et du sol pour que l'hygiène soit toujours parfaite. Donc effectivement, une fois cette opération faite, eh bien, on pourra plus se consacrer à une vision un peu plus précise de tout ce qui concerne la communication du domaine. Après le travail de cave, eh bien, ce qu'on va faire maintenant, qu'il fait un peu plus froid dehors et qu'il y a du travail dedans, eh bien, on va regarder de plus près tout ce qu'on est en train de préparer pour la communication au travers des réseaux Facebook ou bien Twitter, également le site, parce que tout ça contribue à la bonne communication du Château Cantelose. Alors c'est un nouveau site Cantelose qu'on vient d'actualiser, sur lequel on a plusieurs pages. On a une partie où il y a le domaine avec la présentation du vignoble dans les grandes lignes, de nos vins et de qui sommes-nous, les associations au travers de Marcel Mézy et de Jacques Legros, avec qui je suis associé avec Katia. Et puis on a aussi une autre page où on a l'actualité, donc ce qui reprend un petit peu tous les articles de presse qui ont pu être communiqués et que l'on a regroupés sur cette page. Nous avons également une galerie où il y a 2 rubriques à l'intérieur, avec une galerie photo où on va pouvoir au fur et à mesure des saisons ou au fur et à mesure des périodes de travail, eh bien, réactualiser les photos pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution, entre autres celle des saisons. Et on a également les vidéos. Alors les vidéos, ce sont les reportages que l'on a fait qui sont la vie d'un domaine au château, de la taille en passant par le débourgeonnage, le relevage, et pour finir aux vinifications et au décuvage. Donc c'est une dizaine de reportages qui ont été faits sur la période d'une année. Effectivement, il y a des liens qui permettent de se connecter ou d'aller directement sur nos pages Facebook ou Twitter. Alors ce sont des pages où effectivement on met des actualités, de la presse, un petit peu un relais d'informations des choses que l'on peut trouver sur le site. Donc ce sont toujours des choses intéressantes par rapport à ça, même si ce sont aujourd'hui une approche nouvelle pour nous, parce qu'on est plus habitué à travailler dans les vignes ou à la cave qu'à travailler devant un écran d'ordinateur au travers de Facebook ou de Twitter. Mais effectivement, ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on se mette, de Facebook. Et puis on a également Twitter qui est un petit peu le même principe de fonctionnement, qui nous permet d'éditer des messages par rapport à des endroits où on peut se trouver ou des actualités sur le domaine, à savoir quand est-ce qu'on va avoir attaqué la taille ou fait la mise en bouteille de notre nouveau produit. Donc voilà, c'est tout un tas de supports au travers du web qui nous permettent d'être interactifs et d'essayer d'ouvrir un maximum la communication au travers des internautes.